Et on attaque la toute dernière étagère de ma Mangatech. Donc encore une fois, c'est une Billy avec surtout des séries terminées. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les 74 tomes de Bleach, j'ai l'intégrale. Après, j'ai aussi le official bootleg, où donc là, c'est des petites histoires courtes qui étaient sorties dans le Jump tout en couleur. Voilà. En japonais, j'ai aussi le Databook Souls. Voilà. Je vais mettre au-dessus. J'ai aussi le Vibes. Voilà. Ah non, c'est celui-là qui est en japonais, c'est le Souls que j'ai en français de chez Glénat. Voilà. Et ensuite, j'ai le Burn the Witch. Alors, c'est pas celui qui vient juste de sortir en français, ça c'est la version japonaise qui était en fait disponible avec l'artbook de Bleach qui fait plus de 400 ou 1000 pages, je sais plus. Un gros pavé énorme que j'ai acheté il y a 2 ans. Et il y avait ce recueil où il y a le one-shot de Burn the Witch qui est sorti dans le Jump il y a un petit moment maintenant. Et tous les croquis qui ont servi, le guide des personnages. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai Bonne Nuit Poun Poun, l'intégrale en 13 tomes. À côté, une petite figurine Itsugaya. Voilà, que je vais décaler un peu. Ensuite, j'ai la vieille édition de Magic Knight Rayarf de Clamp. Donc là, je vais m'acheter sûrement la nouvelle édition avec la dorure et tout, qui est vachement plus jolie que cette édition qui est très très moche de Manga Player, hein, à oublier. Parce que j'ai le premier en Manga Player, j'ai le deuxième en édition Pika, qui est déjà plus joli, c'est déjà mieux. Et j'ai le troisième en version Manga Player aussi, donc c'est pas le top. La série fait 6 tomes, j'ai même pas tout en fait. Donc du coup, en fait il y a 2 arcs. Il y a un arc en 3 tomes et un autre arc en 3 tomes, donc ça fait 6 tomes, voilà en tout. Donc moi j'avais préféré le premier arc et du coup j'avais pas acheté le second, mais là je pense que je vais les racheter, la nouvelle édition est tellement belle que j'ai envie de me les prendre là cette fois. Et comme ça j'aurai tout dans la belle édition. Ensuite j'ai l'intégrale de 20th Century Boy, donc la première édition, l'édition noire. On va pas montrer le dernier, si ça va bien. C'est un petit peu serré là, hein. Voilà. Bon, ce design de jaquette de couverture, ça me plaît pas des masses, hein. C'est pas ultra beau, je préfère la nouvelle édition perfecte, mais bon, celui-là je l'ai acheté il y a un petit moment, donc je vais la garder, je peux pas m'amuser à tout racheter, ça devient compliqué sinon. Ensuite, j'ai la série Dick j'ai l'intégrale de ce qui est sorti, donc il y a 26 tomes. Bon, le 26 il est derrière parce que je l'ai pas encore relu. Donc, mais ça c'est un manga shonen que j'adore, assez dark. Donc le rythme est assez lent parce que la mangaka est souvent malade avec des problèmes de santé, donc du coup elle est passée du Shonen Jump au Jump Square, et maintenant elle est dans le Jump Square Rise, qui est qu'une fois tous les 2-3 mois. Ouais, tous les 3 mois, du coup, parce qu'elle avait vraiment des gros soucis, elle n'arrivait pas à tenir le rythme du Jump qui est trop intensif. Et bon, du coup, ils ont préféré la transférer et ralentir un petit peu son rythme de travail parce que c'était un peu trop chaud pour elle. Faire 16 pages toutes les semaines, c'est un peu trop hard. Voilà. Donc, mais c'est une série que je continue à poursuivre, même si j'oublie à chaque fois le scénario. C'est comme Hunter x Hunter. Il faut à chaque fois les relire plusieurs tomes avant pour savoir en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, hein. Sinon, on a tout oublié. Ensuite, on a tout un étage consacré aux séries Saiyuki et à l'auteur principalement Kazuya Minekura, dont je suis ultra fan. Donc je suis tellement fan que j'ai acheté les versions japonaises aussi, parce que on n'a pas de bol en France, cet auteur c'est édité par Panini, même s'ils ont perdu les droits maintenant. Et Panini, ils ont fait un travail vraiment catastrophique au niveau de l'ancrage. Donc voilà. Donc ça commence avec une série qui n'est jamais sortie chez nous, Sayuki Gaiden. Voilà. Donc ça c'est la genèse de Sayuki, ce qui s'est passé 500 ans avant Sayuki. Voilà. Donc ça c'est en 4 tomes. Une série en 4 tomes. Très sympa. Ensuite, on a Sayuki Ibun. Donc là, c'est sur le Sanzo, Komio Sanzo, qui est le maître de Genjo Sanzo dans la série principale. Voilà, donc c'est sur sa formation, comment il est devenu le grand prêtre Sanzo. C'est assez comique, il y a beaucoup d'humour dans celui-là. J'aime beaucoup, moi. Franchement, très 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 bon. Alors souvent, vu que les éditions japonaises, il y a des éditions spéciales, et là j'avais droit à un petit bonus.
Donc là, c'était une petite histoire courte, Born to be Wild, qui était en bonus offert avec le Sayuki Ibun volume 1. Voilà, ça c'est une série qui n'a pas de suite pour le moment, mais normalement il devrait y avoir une suite peut-être un jour. L'auteur aussi a des gros problèmes de santé, donc ces séries sont souvent arrêtées malheureusement pour cause de santé. Voilà, donc malheureusement on est obligé d'attendre, mais bon, espérons qu'elles se rétablissent régulièrement. Voilà, ensuite on a Sayuki, la série principale, qui a été arrêtée comme je vous disais, qui est un petit peu coté aussi maintenant apparemment. Donc moi je les ai tous achetés à l'époque, neufs, voilà. La qualité bon, est variable, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, hein, sur les Sayuki de Panini, l'impression, l'histoire est excellente, voilà. Mais après, il y a des défauts d'édition. Ensuite on a Sayuki Reload, qui est la suite directe. Je vais vraiment avoir des problèmes là comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai l'intégrale en 10 tomes. Et j'ai les mêmes versions, enfin les versions en japonais aussi. J'ai volume 4, 8, 9, 10. Alors le 9, je me rappelle, je l'avais acheté au Japon le jour de sa sortie, j'étais hyper content. Le 10, pareil, j'ai dû l'acheter plus tard, parce que c'était tellement long d'attendre entre chaque tome pour les avoir avec Panini que j'en avais marre à force. Voilà. Vu que je lis des scans sur internet, mais dès qu'ils sortent, je les achète en français quand même. Ensuite, on a la suite directe qui n'est jamais sortie chez nous en France, c'est Sayuki Reload Blast. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Donc, c'est encore en cours au Japon et c'est un petit peu en pause. Mais on espère peut-être un chapitre cette année, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Alors souvent, là, il y avait des dramas CD. Voilà. Donc, c'est des histoires racontées par les doubleurs tout en japonais. Faut s'y connaître un peu un minimum, hein, je vous l'avoue. Voilà. J'ai quelques notions, mais je comprends pas toujours tout. Donc dans le volume 2, je crois, ou le volume 1, voilà, il y avait un livret spécial avec des illustrations. Voilà. Ensuite, dans le volume 3, c'est pareil. Il y avait une édition spéciale que je me suis pris, où là, il y avait toutes les illustrations sorties du Twitter de l'auteur. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Voilà, j'ai fait une vidéo rien que sur ça, si vous voulez aller voir ça. C'est sur Sayuki Reload Blast, volume 3, limited edition. Voilà, si vous voulez voir un petit peu tout le livre en détail, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, on a Sayuki Reload Blast. Donc ça, c'est des anthologies. Donc c'est-à-dire, c'est d'autres auteurs du magazine de Minekula qui ont sorti des histoires dérivées, en fait. C'est souvent comique, hein. Voilà. Donc il y a la même chose, une anthologie, mais ça c'est sur les histoires par rapport à Sayuki Gaiden. Voilà. Ensuite, donc ceux-là ils sont récents, ils sont 2018 si je me trompe pas, ou 2017. Et j'en avais acheté un vers les années 2012 ou 2014, qui est celui-ci. Ça c'est sur Sayuki, la série principale. Voilà. Sayuki Anthologie. Voilà. Ensuite... Ah, c'est bien les figurines, mais ça gêne un peu pour faire les vidéos des fois. Hein. Hop, je vais les déplacer pour plus tard. Hop là. Voilà. Ensuite, ça c'est des character books. Donc là, c'est surtout des infos, quelques illustrations bonus, mais pas beaucoup. Mais voilà, par collection, je les ai pris, ils étaient pas chers. Ils étaient à 6 €, je crois. 6 €. C'est pas cher du tout. Donc il y en a sur Goku Sanzo et aussi sur Akai et Gojo. Voilà. Les 4 le Quator. Alors ça c'est un one shot très sympa aussi que j'ai lu en scan en français aussi sur des types qui travaillent dans les pompes funèbres pour empêcher les vendeurs d'organes d'enlever des cadavres et de revendre sur le marché noir des organes. Voilà. Là aussi c'est bon, ça peut être sur le ton dramatique mais aussi sur le ton de l'humour. Voilà. Très bon one shot en un seul volume. Voilà. Il y avait un drama CD aussi qui était avec. Voilà. Ça s'appelle Hachinosu. Vous pouvez le trouver sur en scan sous le titre Honeycomb. Voilà. Donc ça c'est une autre série de l'auteur, c'est Wild Adapter. Donc là c'est le volume 1, l'édition limitée.
J'ai tous les tomes en anglais qu'on voit ensuite. Et j'ai quelques tomes en japonais, le 1, 4, 5, 6, 7. C'était la réédition quand l'auteur a changé de maison d'édition. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas vous faire le résumé parce que c'est assez compliqué, mais le dessin est vraiment très bon. Pas sur les premiers, ça c'est des jaquettes qui ont été redessinées, mais le dessin il est vraiment très très bon sur les derniers, franchement, excellent. C'est une histoire un petit peu sur une drogue qui fait transformer les gens, et une histoire de Yakuza aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc ça c'était un petit livret d'illustration qu'il y avait en plus. Voilà. Alors ça c'est un one shot, c'est une histoire assez sympa, en un seul volume, tout en couleur de l'auteur, pareil, qui était sorti chez Kiyun en France. Voilà. Ça c'est l'époque Sayuki, début de Sayuki, hein. Voilà. Quand il commençait vraiment à être connu, il avait sorti ça, c'était plutôt pas mal. Une histoire assez triste encore une fois un peu, mais c'était plutôt bon. Voilà. Après j'ai des volumes en japonais aussi, donc ça c'est un magazine spécial avec Goku. Après ça c'est des one shot pareil de l'auteur. Just, voilà. On a Brother. Bon alors elle fait un peu dans le shonen, hein, je préviens, elle fait un peu dans le boys love d'une certaine façon. C'est pas ça que j'apprécie le plus, hein. Je préfère ces séries plus sérieuses, mais bon. Par collection je les ai pris parce que j'adore le dessin. Voilà. Sa façon de dessiner les cheveux, j'adore vraiment. Et les visages aussi. Voilà. Ensuite on a Buzz Gamer, donc ça c'est l'édition japonaise, c'est sorti chez Tonkam. Ça c'est le volume 1, il n'y a jamais eu de suite encore une fois malheureusement. Il démarre beaucoup de séries mais il finit jamais trop ces mangas malheureusement. C'est un peu dommage. Voilà. Ensuite on a, alors ça c'est Soul Paper. C'est un petit livret que j'ai présenté également en vidéo où on peut voir comment elle procède pour colorier les dessins sur ordinateur. Et il y a un petit peu des esquisses. Donc c'est très sympa, je vous encourage à voir ma vidéo sur Soul Paper. Voilà. Ensuite un très vieux manga en 2 tomes. C'est Alaiso, ça s'appelle, un Executive Committee. Donc c'est sur... ça se passe dans un lycée là. C'est une histoire un peu plus légère pour une fois. Ensuite j'ai 2 romans, des light novels. Là c'est pareil, je les ai pris surtout pour les illustrations. J'aime beaucoup. Ça va être compliqué de vous montrer les deux. Voilà. La deuxième est très cool aussi. Hard Luck. Voilà. Donc ça c'est des romans. C'est pas elle qui a écrit les romans, mais elle a fait les illustrations. Voilà. Je m'étais pris aussi, ils avaient fait la version Bunko, que j'avais présentée dans une ancienne vidéo aussi, de Sayuki Reload, parce que je pensais qu'il y aurait quelques bonus, et finalement il n'y a pas grand chose de plus par rapport à l'édition normale. Mais c'est la version Bunko, petit format, qui est assez jolie quand même, mais qui est pas cher du tout. Mais bon, c'est pas... Si on a déjà l'autre édition, c'est pas la peine d'aller les avoir toutes. Ensuite, donc ça c'est les postcards sur les cartes postales sur... comment on appelle ça, dédiées à des personnages. Voilà. Donc... on va essayer. Hop, j'ai celui sur Goku aussi. Voilà. Ensuite, alors ça c'est des light novels sur Sayuki. Voilà. Le Omnibus. Hop. Et après j'en ai aussi un autre. Alors celui-là, je saurais même pas vous dire le titre par contre. Mais c'est une histoire originale encore une fois. Et c'est pas elle qui les a écrits, mais elle les a illustrés. Voilà. Donc là on a la première édition de Buzz Gamer. Toute première japonaise. Voilà. Ensuite, on a la version française, Buzz Gamer, le pilote, qui était sorti chez Tonkam il y a pas mal de temps maintenant. Ils avaient fait du bon travail là, j'avais trouvé, très bon papier. Et ils avaient sorti aussi celle qu'on a vue tout à l'heure en version française, le premier volume, voilà. Qui n'a pas eu de suite, malheureusement. Voilà. Donc on retrouve ici les volumes de Wild Adapter. Alors je me les suis pris en anglais, parce qu'il n'y a pas de version française. Et en anglais, ils avaient sorti les 6 premiers. Il n'y a pas le 7ème qui est sorti qu'en japonais, malheureusement. Donc vous voyez, le style est plus rétro là. Voilà. Voilà. Donc, je les avais trouvé un bon prix. Voilà.
Voilà pour l'étage Minekura Kazuya. Ensuite, on a un autre de mes auteurs fétiches, c'est l'auteur de Nouvel Anguionchi qui avait aussi fait Defense Devil, une petite série en 10 tomes qui est vraiment très drôle, avec pas mal d'action et beaucoup d'humour. Vraiment, j'adore cet auteur. Il dessine super bien et ses personnages, ils sont toujours charismatiques. Voilà. Ensuite, on a les Shingetsutan Tsukihime, une petite série que j'avais eu la chance de trouver à Emmaüs, pareil à 1€ le tome, donc je les avais pris. C'est assez spécial, hein, une histoire de vampire, un petit peu fantastique, loup-garou. Je saurais plus vous résumer, hein, mais bon, c'est le studio qui a fait Fate Stay Night. Voilà. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas mon manga préféré. Ensuite, on a une édition limitée de Hatsukoi Limited, justement, du premier volume, sorti chez Kaze. Donc là, c'était des cartes postales qu'il y avait en cadeau. Donc là, une petite histoire comédie romantique qui est en 4 tomes. Voilà, c'était très court. Plutôt sympa aussi. Ecchi, comédie romantique sur les premiers amours. Ça, c'est sympa. Ensuite, on a Doubt, donc une des premières séries de Yoshiki Tonogai. Donc là, j'avais pris un petit peu parce qu'il y avait pas mal de gens qui en parlaient et je l'avais trouvé par hasard en occasion. J'ai pas hyper accroché à l'histoire, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Bon, il y a que 4 tomes, après il y a d'autres séries comme Judge, Secret, mais ça a l'air assez similaire, donc je me suis dit que j'allais pas forcément continuer. Voilà, j'en ai que 4 et ça me suffit. Ensuite, j'ai l'intégrale en version deluxe de Video Girl Eye. Alors là, c'est pareil, je m'étais repris la version deluxe parce que l'impression de la première version est catastrophique sur les grisés. Donc moi, c'est une série que j'aime bien et c'est un auteur que j'adore, hein, Masakazu Katsura. Je vais y arriver. Et franchement, j'adore cet auteur. J'ai beaucoup de mangas de lui. Donc j'avais préféré prendre la version deluxe qui est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite on a Zetman du même auteur. Voilà. Série en 20 tomes pour le moment. Alors il n'a pas décrété que c'était la fin. Mais bon, il fait tellement d'autres projets liés aux jeux vidéo et tout que je sais pas s'il va reprendre. Et le 20e honnêtement il a un petit goût de fin. Donc je sais pas s'il reprendra un jour. Et j'ai aussi le roman qui était sorti chez Tonkam aussi, qui est pas mal, qui est sympa. Voilà. Ensuite, j'ai les Ayako, ma première édition, de chez Delcourt, de Osamu Tezuka. Là aussi, un très très bon manga, assez dur, hein, très très dur. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais très très bon, j'avais adoré. Un petit manhwa, un manga coréen, voilà. Adrénaline, bon, c'est en 4 tomes, c'est plutôt bien dessiné, mais bon, c'est une petite comédie qui se passe au lycée, voilà, c'est assez sympa, mais sans plus. Voilà. Ensuite, j'ai l'artbook de Tive, et là des objets liés à X-Japan parce que j'ai plus de place aussi, donc on va pas en parler là. Ensuite, j'ai l'intégrale de Air Gear en 37 tomes, donc là j'avais bien aimé, j'avais adoré l'animé, c'est pour ça que j'avais voulu continuer. Et là aussi, un coup de crayon de O-Grade complètement incroyable. Franchement, même si là aussi ça part un peu en vrille au niveau de ses délires sur les combats en roller et tout, mais c'était très bon. Franchement, j'avais quand même bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai les 2 premiers de Love and Lies. Donc ça, c'est ceux de ma femme, mais elle a pas continué. Donc moi, j'avais bien aimé le style. Le scénario est sympa, mais je trouve que les décors sont pas très soignés et c'est assez vide. Et je sais pas, l'histoire avançait pas comme je pensais, j'ai pas été hyper emballé quoi. Voilà, donc j'ai pas continué. Après j'ai les Imadoki, un petit shoujo en 5 tomes. Voilà. De Yu Watase. Et après on a la version deluxe de La vie de Bouddha, qui est très très bon, de Osamu Tezuka. Alors ça je vous le conseille aussi. Je sais pas si c'est pas compliqué à trouver maintenant, mais très très bon. Donc une édition reliée, voilà, de très bonne qualité. Bon, par contre c'est en sens français, ça c'est étrange qu'il l'ait fait en sens français, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas trop gênant, on s'y habitue. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai la Perfect de Dr Slump. Voilà. Donc en 15 tomes.
Alors ça c'est un one-shot collaboration entre Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, et Katsura, l'auteur de Video Girl Eye justement. Donc Toriyama a fait le design et le scénario, et Katsura a fait tous les dessins. Voilà. Alors ça j'adore, vraiment. Mes deux auteurs favoris qui collaborent ensemble, c'est du bon. Voilà. Il y a des belles scènes d'action, franchement. Voilà. Ensuite, ça c'est des j'ai un petit Dojin Work. Ça c'est un manga de Hiroyuki. Il a fait pas mal d'animés à succès ces derniers temps. Je saurais plus vous dire lesquels, mais vous devez peut-être connaître. Ça c'est sorti en animé aussi, c'était très sympa. Voilà. Ensuite, on a des... Ça c'est des mangas en français, plutôt faits par des auteurs français, PNJ. Molly et Lucas de Just Louis. Voilà. Un auteur toulousain. Et Red Flower, également du même auteur, très sympa. Ensuite, on a La fille de la plage de Inyo Asano. Là aussi, une histoire très sérieuse, comme on a l'habitude avec Asano. Et pour finir, on a La Rose de Versailles. Donc La Rose de Versailles, en 3 énormes volumes. Voilà. Plus connu chez nous, sous le titre Lady Oscar. Voilà. Et après, une petite perle, un truc maintenant compliqué à trouver, c'est Golgo 13, le choix de l'auteur. Voilà. Très très copieux. Alors là, une histoire de tueur à gages qui est invincible. C'est très old school, hein, évidemment. C'est les années 60, 70, 80. Donc là, ils avaient sorti 2 énormes tomes comme ça. Je vais pas pouvoir vous montrer trop. Mais c'est très rétro. Il y a un animé que vous pouvez trouver chez Anime Store, Déclic. Franchement, qui est très très bon. C'est très sympa. Regardez-le. Voilà. Sur un tueur à gages vraiment qui sort du commun, qui parle quasiment jamais, que la police n'arrive jamais à interpeller, qui tue ses victimes en une seule balle, à des kilomètres, avec des ruses et des méthodes complètement pas orthodoxes. Voilà. Donc on va se quitter sur une vue d'ensemble du coup. Donc là en fait, j'ai mes étagères qui sont... Ça va être compliqué à vous montrer. Ils sont dans une sorte d'armoire parce que... Quand j'ai aménagé, c'était comme ça, j'ai pas eu le temps de l'enlever, mais ça protège de la lumière au moins. Voilà, ça fera plaisir à Manga Indigo, j'imagine, parce que lui, il a envie de les protéger de la lumière pour les sauvegarder le plus longtemps possible. Mais je pense qu'à terme, je vais devoir les enlever pour réorganiser tout ça. Et on a ici un petit peu la déco, avec un store Tokyo Ghoul. Et là, j'ai mis la serviette que j'avais eue en cadeau de Quintessential Quintuplets. Voilà. Et après, on tourne et on a mes autres Mangatech qui sont là, réunis. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et j'attends tous vos avis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les dernières vidéos. Allez, à la prochaine!